Dans cette première partie, nous allons nous occuper des caractéristiques générales des épithéliums. Alors, quelles sont ces caractéristiques générales? Il faut d'abord savoir que le tissu épithélial fait partie des 4 grands types de tissus de l'organisme. En dépit de son organisation complexe, en effet, le corps ne possède que 4 types de tissus. On va distinguer le tissu musculaire, le tissu nerveux, le tissu conjonctif, et ce tissu conjonctif est lié au tissu épithélial. C'est en fait la juxtaposition de tissu conjonctif et de tissu épithélial qui va former la barrière extérieure, qui va permettre la cohésion des organes et leur protection par rapport dans les différentes cavités de l'organisme, donc de former leur structure et leurs limites. Qu'est-ce qui permet de former cette barrière? Cette barrière, donc, elle est assurée par les cellules épithéliales, qui sont en fait des cellules jointives très fortement liées. Elles sont liées par différents types de liaisons intercellulaires et leur cohésion va donc permettre de former une nappe de cellules qui forment la surface des organes ou de l'organisme tout entier. Alors, voyons plus en détail leurs caractéristiques. Voici des cellules épithéliales. Vous remarquez qu'elles ont un pôle apical et un pôle basal. Ce sont donc des cellules orientées. Elles sont fortement liées, comme on l'a dit, c'est leur caractéristique principale. Ici, vous avez représenté des liaisons soit par desmosome ici au milieu, soit par des jonctions adhérentes, des jonctions serrées. Toutes ces fonctions des organes, on va trouver telle ou telle jonction, mais qui assure une cohésion très forte. C'est donc une première couche épithéliale qui va être liée à une membrane basale, elle-même liée au tissu conjonctif qui est sous-jacent et qui permet d'assurer avec le tissu épithélial la structure de l'organe. Alors la particularité du tissu épithélial, c'est qu'il ne va pas être vascularisé. La vascularisation, les vaisseaux sanguins, se trouvent dans le tissu conjonctif. Les échanges se font à partir de ce tissu conjonctif, au travers de la membrane basale, jusqu'aux cellules épithéliales, et donc vont se faire par diffusion. En revanche, c'est un tissu qui est innervé, et ça va participer à ses fonctions, notamment au niveau de la peau. Cette innervation va permettre la perception sensorielle. Donc on va trouver des projections de nerfs qui vont aller jusque entre les cellules épithéliales et assurer donc des fonctions de régulation ou de perception sensorielle. Alors, une caractéristique importante, c'est que le tissu épithélial se renouvelle très facilement. Donc on va voir que même dans les tissus qui sont sujets au frottement, les cellules vont être rapidement renouvelées, et ce qui permet d'assurer une barrière constante. Ce renouvellement, on verra, permet aussi dans le cas de cellules qui sécrètent, donc de cellules, nous verrons dans les glandes, où le produit de sécrétion s'en va avec la cellule, et bien le renouvellement constant permet de remplacer cette cellule qui est partie. Donc c'est vraiment une caractéristique importante, un renouvellement rapide des cellules du tissu épithélial. Voyons quelques exemples. L'exemple le plus facile et le plus évident, c'est la peau, puisque c'est la première barrière de l'organisme. C'est donc un tissu épithélial, mais qui possède une couche cornée squameuse, qui lui permet d'être particulièrement résistant au frottement et puis à toutes les attaques de l'environnement. Donc c'est la première barrière de l'organisme et qui se répartit en plusieurs couches. Vous voyez ici, vous distinguez l'épiderme et le derme. L'épiderme est le tissu épithélial, donc le tissu supérieur. Et comme nous l'avons vu, il est lié par une membrane basale au tissu conjonctif qui est appelé derme. Et seul le derme est vascularisé. L'épiderme n'est pas vascularisé. En revanche, l'épiderme est innervé et va lui permettre la sensibilité. Donc la première fonction de ce tissu épithélial, c'est d'effectuer une barrière
face aux attaques de l'environnement. Deuxième fonction du tissu épithélial, dont je vous ai déjà parlé, c'est la réception sensorielle qui se fait grâce à l'innervation de l'épiderme. Et au niveau de la peau, va permettre la réception du toucher au travers de l'épiderme qui est innervé. Troisième fonction, c'est d'assurer les échanges. On va avoir des échanges de type filtration ou des échanges de type sécrétion au niveau du rein, dans le tubule rénal. Rappelez-vous, les échanges se font par diffusion au travers du tissu conjonctif. Et donc, dans les tubules rénaux, on va avoir diffusion de certains éléments et donc une filtration du plasma et une sécrétion de certaines substances pour épurer le plasma et donc le sang. Au niveau de l'intestin, on va trouver aussi ces échanges au travers des cellules épithéliales, mais cette fois-ci, ce seront des échanges surtout de type absorption, puisque le tissu épithélial, ici les entérocytes de l'intestin, nous permettent l'absorption des nutriments. Enfin, dernière fonction notable possible d'un épithélium, c'est la contraction. C'est ce qu'on va trouver au niveau de la glande mammaire. Au niveau de cette glande, on va trouver des cellules de type myoépithélial qui vont assurer l'éjection du lait par leur contraction. Donc myo veut dire muscle, elles ont une fonction de contraction. Et la régulation de cette contraction se fait grâce au système nerveux végétatif qui innerve ces cellules épithéliales. Donc là encore, grâce à l'innervation du tissu, on va avoir une fonction de contraction, d'éjection du lait pour ce qui est de la glande mammaire. Voilà, donc vous avez vu les caractéristiques générales des épithéliums dans leur structure et vous avez vu les différents types de fonctions qu'il peut assurer, fonction de l'organe et de la nécessité physiopathologique de cet organe.